Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va tester des briques balistiques. Donc ces briques, vous verrez, hein, au niveau des données constructeurs, c'est donné pour tout calibre, sauf le calibre 12. Donc là on va tester simplement au niveau de certains calibres d'armes de poing les plus courants, mais il faut savoir que ça peut aller plus loin. Dans une prochaine vidéo, on verra si on peut tester des calibres un peu plus importants, vous montrer un petit peu les dégâts que ça peut faire et puis au niveau de la brique ce que ça retient. Mais dans l'immédiat, on s'arrêtera aux calibres les plus courts. Donc on remercie le complexe du tir sportif puisqu'ils nous ont permis de faire ces tests, de vous présenter cette vidéo dans les meilleures conditions. Allez, c'est parti, on y va. Alors, cette brique balistique haute intensité est en granulat de caoutchouc recyclé non ferreux, pigment et résine de polyuréthane. À savoir que vous pouvez le recycler par la suite après utilisation dans le tout venant en déchetterie. Ça ne pose absolument aucun problème. Ça apporte une protection contre les ricochets et les éclats, ainsi qu'une protection pour les tirs latéraux. Donc les blocs balistiques s'utilisent comme un piège à balles pour la protection des installations et procurent une grande flexibilité de mise en œuvre pour répondre aux grandes diversités de besoins. Alors ces briques fonctionnent aussi bien en anti-retour de projectiles qu'en arrêt de celui-ci sur plusieurs épaisseurs. Ils s'utilisent avec tous les calibres d'armes de poing, d'armes longues selon le besoin, à l'exception du calibre 12. Ils peuvent s'utiliser également à l'extérieur, puisqu'on a une résistance aux intempéries et aux UV. Ces briques existent en trois couleurs, pardon, hein, rouge, vert et noir. Éventuellement, il peut y avoir d'autres couleurs, mais ça, à voir par la suite, je vous expliquerai comment faire. Ça nous donne une apparence de surface de planche lisse, avec une finition légèrement structurée. Alors, au niveau des dimensions, 50 cm par 30 par 20. Donc toujours pareil, hein, à peu près 5% d'erreur, on va dire. Et on a un poids de 25 kg environ. Alors concernant l'application pour les stands de tir, la brique balistique sert à ralentir le projectile. Elle est traversée par celui-ci de part en part, dans la largeur des 20 cm, et vient finir sa course soit dans un tapis de carrière, hein, qui est placé derrière, tendu en indoor, soit dans un bac à sable quand c'est en extérieur. Donc le modèle qu'on va vous présenter, c'est le nouveau modèle, donc c'est celui de gauche. Pour vous faire une comparaison, hein, l'ancien modèle, c'est celui de droite et était en 3 bandes. Voilà la différence entre les deux. Donc là, pour les tests, notre brique, on l'a placée dans un petit mur de briques, étant donné que pour une utilisation optimum, il faut obligatoirement qu'elle soit compressée par les autres briques. C'est le poids qui fait que ça ne va pas traverser trop facilement, que ça va amortir les projectiles. Alors voilà les armes avec lesquelles on va tester. Donc on va tester avec du plomb, on va tester avec de la 22, on va tester avec du 9 mm avec deux armes. Alors 9 mm manufacturé, 9 mm rechargé. On va tester avec du 38 manufacturé rechargé. On testera avec du 3,57 manufacturé et également du 7,65 rechargé. Là, vous voyez, il n'y a pas les drapeaux, mais il faut savoir que toutes les armes sont en sécurité. On vient juste de les sortir. Donc pas d'inquiétude à avoir. Alors, la cible est en place. Voilà. Et donc, on va tirer au maximum dans tout ce qui est noir pour impacter notre brique derrière. Hein, vu que c'est pour des tests, on va pas tirer sur toutes les briques. L'objectif, c'est de tirer que sur une seule et de vous montrer un petit peu la résistance. Alors, premier test, on va les faire avec carabine à plomb. C'est parti. Ok. Alors, petite précision, hein, tous les tests que l'on fait, on les a fait à 10 mètres. Voilà, on n'a pas été plus loin, on les a fait à 10 mètres. Donc, vous voyez que là, déjà, on est bien dans la cible. Et on va commencer à regarder derrière ce que ça donne. Hop. Alors, on va effectivement là, avec du plomb, on ne voit strictement rien. Au toucher, il n'y a absolument rien. Donc, la brique a bien rempli son rôle. Alors ensuite, on teste au 22 long rifle. Bon. Alors, on va aller
voir un petit peu ce que ça a donné. On est toujours bien dans notre cible, donc ça c'est le principal. Hop, on va écarter. Voilà. Et au niveau de notre brique, bah, c'est toujours pareil, hein, c'est compliqué de voir l'impact, hein. C'est vraiment très très compliqué. On ne voit absolument rien. Donc toujours pareil, aucun dégât, la brique fait son taf. Donc bah, au niveau de l'arrière de la brique, on ne voit rien. C'est tellement compressé que bah, au final, le plomb et le 22 restent dans la brique. Alors ensuite, on va passer au calibre donc 7,65. C'est parti. Donc pour rappel, hein, le 7,65 c'était du rechargé. Alors hop, on va aller donc voir au résultat. Donc on est toujours dans le noir, hein, donc c'est parfait. De manière à toujours, comme je vous ai dit, hein, tirer sur la même brique hein, pour la démonstration. Comme vous pouvez voir, eh ben, on a tout, enfin voir ou même pas voir puisqu'on n'a pas de trou d'entrée. Donc on voit rien, absolument rien concernant la face avant de notre brique. On va aller jeter un œil derrière, voir si on y voit quelque chose. Hop. Et c'est pareil, il n'y a pas non plus de trou de sortie. Alors ensuite, on va tester donc avec le SIG avec du 9 mm rechargé. C'est bon. Alors là, donc on va voir un petit peu ce que ça a donné. On va retirer la cible. Hop, voilà. Donc toujours pareil, toujours pas de trou d'entrée sur notre brique, même avec le 9 mm. Maintenant, on va aller voir derrière. Et effectivement, derrière, on a un trou de sortie. Alors, je vous rappelle hein, que normalement, en conditions réelles, on a soit en indoor, un tapis de carrière, ou en extérieur, un bac à sable qui récupère les ogives. Alors ensuite, toujours du 9 mm, mais en manufacturé, qu'on va tester avec le Glock. Voilà, donc là on a tiré plusieurs. Je vous rappelle, c'est de la manufacturée. Donc on va aller voir un petit peu au résultat. Alors on décale au niveau de la cible, hein, c'est pas qu'on tire mal hein, à 10 mètres, hein, c'est simplement pour pas tirer tout au même endroit, hein, de manière à voir un petit peu par rapport au trou de sortie. Donc au niveau de l'entrée, bah, c'est toujours pareil, je pense que de toute façon on verra que dalle au niveau de l'entrée, quel que soit le calibre. Ensuite on va aller voir derrière, et là effectivement on a plusieurs trous de sortie. Donc ensuite on va tester avec le Cobra, et on va tirer du 38 rechargé, du 38 manufacturé et du 3,57 manufacturé. Donc eh ben, on va aller de nouveau au résultat. Donc un petit rappel, 38 rechargé. Donc on a tout tiré à droite de la cible. Voilà, on va retirer la cible. Donc aucune surprise hein, concernant les trous d'entrée, bah, il n'y en a pas. Voilà, c'est très simple, hein. C'est vraiment sans surprise. On va aller voir derrière. Alors ça, c'est, je vous rappelle, ceux du 9 mm, et on n'a pas de trou de sortie non plus. Donc 38 rechargé, il n'y a rien, tout est resté dans la brique. Donc là, 38 manufacturé. Alors, on va aller voir le résultat donc avec ce 38 manufacturé, donc qui sont logiquement censés être un peu plus puissantes, un peu plus péchues. Bon, à l'entrée, il n'y a pas de surprise. Hop, on va passer directement derrière. Effectivement, on a des trous de sortie derrière, et on retrouve nos projectiles au sol, donc nos deux projectiles. Donc bien évidemment, hein, normalement, à 20 cm de notre brique, il y a un tapis de carrière, et on retrouverait les projos beaucoup plus facilement, en conditions réelles, bien sûr. Ouais, donc là, 357 manufacturé. Hop, alors, on va aller au résultat. Donc là, on a impacté légèrement
au niveau du neuf là. Alors devant, rien. Voilà. Et derrière, effectivement, on a des trous de sortie, comme vous pouvez voir ici. Donc là, c'est les 4 projectiles qu'on a récupérés. Donc on voit bien qu'ils ne sont pas déformés à la sortie de la brique, ce qui évite en indoor toute vaporisation de plomb. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Donc comme j'avais dit précédemment, je remercie Yann et le complexe du tir sportif de nous avoir permis de faire ces tests. Donc pour tout renseignement complémentaire, que ce soit si vous avez des questions tout simplement, ou si vous désirez acheter ces briques, je vous mettrai le lien dans la description. Il faudra contacter directement Yann du complexe du tir sportif et il répondra à toutes vos questions. Et il vous fera éventuellement un devis si vous êtes intéressé. En tout cas, une chose intéressante à savoir, c'est que il est actuellement le moins cher d'Europe concernant ces briques. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, à liker, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne.